Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va regarder le mois d'avril et pour cela je vais prendre plusieurs oracles. Je vous ai un petit peu gâté sur cette vidéo, elle va être plus longue que ce que je fais habituellement, c'est-à-dire 10-15 minutes. Je pense qu'on va dépasser parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire de vidéos après celle-ci. Pour ceux qui sont habitués, je faisais normalement aussi des vlogs sur mes créations. Là, je sais pas comment ça va se passer puisque y a plus d'école. Donc il faut que je m'organise et que je passe des priorités. Et malheureusement, les vidéos font pas forcément partie des priorités puisque c'est pas avec ça que je vis. Donc voilà, il faut quand même que je travaille mes priorités. Voilà, donc je vous fais une vidéo là. Je vous avoue que là il est tard, c'est le soir et j'allais me coucher quand je me suis dit non, il faut quand même que je fasse une vidéo parce que je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais pouvoir en faire une après. Donc on va regarder, je vais déjà vous faire un premier tirage en croix où on va regarder un petit peu les énergies globales et puis vous allez voir comment ça résonne pour vous dans votre secteur privé. Deuxième tirage, j'irai regarder un petit peu l'aspect de ce qui se passe en France. Voilà. Donc on va faire un premier tirage où vraiment, voilà, en résonance avec votre vie privée, etc. Et le deuxième, on va vraiment se concentrer sur une énergie encore plus large de l'égrégore français. Et on finira, alors je vais d'abord consulter mon chouchou, Guidance de l'univers afférique, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur le site, voilà. Et j'irai doubler avec le tarot des sorcières qui est ici. Là j'ai plus son... C'est vrai ça, je n'ai plus son boîtier en fait, comme il a une pochette en fait. Voilà, ensuite on finira la vidéo avec un message de ce magnifique oracle et de celui-ci. Voilà. Bon, allez, on va faire, je vais mettre ça ici. Voilà, ou alors là, je vais les mettre comme ça peut-être. Voilà. Allez, on regarde. Et on va regarder ça donc en fermant les yeux si vous voulez bien et demander donc les énergies pour nous à titre personnel, hein, comment on va vivre un petit peu tout ce qui se passe dans ce mois de avril 2021. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo s'il vous plaît, le mois d'avril. Hop là. Le mois d'avril, s'il vous plaît. Donc, on va déjà faire une première... Ouais, en 3, c'est bien. Tiens, j'ai mis aussi en place un autre tirage pour ce qui est plus dans les questions de projet. Ah, ça aurait été bien qu'on le fasse un petit peu. Mais bon, c'est un petit peu... C'est vrai que les questions projet, c'est un peu personnel quand même. Je le fais plus en consultation privée, en fait. Allez. On regarde quelles sont peut-être nos énergies. Allez, on va demander donc au niveau émotion, au niveau affaires, finances, travail, dans le foyer, votre énergie et le résultat de tout ça. Au niveau des émotions, bon... Il y a quand même des solutions et des choses par rapport à ce que vous vivez. Apparemment, vous allez trouver des solutions à tout ce qui peut véhiculer dans votre vie émotionnelle. Hein. Quand je dis émotionnelle, c'est pas forcément la vie amoureuse. C'est tout ce qui touche à vos émotions. Même le travail peut toucher à vos émotions. D'accord? Donc ici, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose, là, il y a des solutions. Hein. Donc il n'y a vraiment pas, pour moi... matière à s'inquiéter. Si vous vous inquiétez, c'est que vous vous laissez dominer par vos peurs. Parce que là, moi, j'ai des solutions ici. D'accord? Donc, il y a des choses qui s'ouvrent malgré tout au niveau des émotions. Donc, dans votre sphère émotionnelle. Au niveau du travail. Oh, on a des bonnes cartes en avril. Pourtant, je vous avoue que je partais un peu ramollie, quoi. Hein, parce qu'avec ce qu'on a appris... Mais écoutez, regardez, donc on a quand même au niveau professionnel des bonnes choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc, comme quoi, hein, il ne faut pas désespérer, il y a des choses à... Alors, cette carte, attention, on peut me parler d'une abondance financière, il y a peut-être des rentrées plus importantes que d'habitude qui vont se passer en avril. Alors, c'est vrai que pour ceux qui qui ont un site internet, qui travaillent à distance, qui ont des commerces de vente en ligne, ça va marcher plus fort. Parce que c'est souvent le cas en confinement.
Les gens vont faire plus de l'internet, voilà. Mais on peut me parler d'une abondance de joie dans le travail, hein, une abondance de plaisir dans le travail, à prendre du plaisir au travail, ou alors un esprit très très créatif pour ce mois d'avril. Alors, au niveau du foyer, maîtrise des émotions, on va vous demander une grande maîtrise de vous-même pour ce qui est du foyer. Alors je rigole parce que je pense aux mamans comme moi qui vont se retrouver avec leurs enfants, surtout si vous êtes une maman solo ou un papa solo, où on ne peut compter que sur soi. Bon, après il y en a qui ont des grands-parents, donc ça peut aider, mais c'est vrai que bon voilà, c'est rigolo, je souris parce que je me suis dit, moi, oulala, va falloir faire beaucoup de méditation, mais voilà. Donc c'est vraiment, elle est belle hein, cette carte, c'est la maîtrise de soi. Hein, voilà, donc être maître de soi en tout temps au niveau de l'aspect familial foyer. Donc dans votre énergie, regardez, vous avez quand même des projets là. Hein. Il y a des envies. Alors, votre énergie elle va être soit focalisée à l'enfant ou aux enfants, soit à un projet. D'accord ? Résultat, vous avez envie de voyage. Ah non, mais c'est sûr qu'avec ce qui se passe, franchement, on a encore plus envie, de toute façon, plus on nous restreint, plus on a envie de pousser les portes, hein, c'est un petit peu instinctuel, au bout d'un moment, je parle, hein, là ça fait 1 an que ça dure, donc même plus d'1 an. Donc voilà, là il y a cette envie de programmer, de planifier, de voyager, ou peut-être même de déménager, ou de changer les choses, mais il y a envie d'avancer vers quelque chose d'autre, quand même, hein, d'accord ? Voilà, ça c'est votre aspect un petit peu vite fait, bien fait, comme j'ai envie de le dire, pour avril. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Oh, ça saute. Qu'est-ce qu'on a là? Des décisions à prendre. Vous êtes peut-être amené à prendre des décisions ici. Tiens donc, intéressant. On la garde puisque de toute façon, j'allais faire justement... le tirage que je fais habituellement pour les horoscopes, on va le faire pour avril. Voilà, donc on a déjà notre carte maîtresse hein, qui est une prise de décision. Ça peut être aussi une carte d'autorité hein, ici, d'accord, et peut-être de s'affirmer, hein, d'affirmer ses positions, d'affirmer qui on est, d'affirmer ce qu'on veut aussi. Et puis d'affirmer qui on est aussi, parce que, bon... peut-être que vous n'allez pas tous être d'accord avec ce que je vais dire là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de nous prendre pour des abrutis. Voilà, je vais dire les choses clairement, parce que ça va aller. Et prendre position à un moment donné. Voilà, moi je suis désolée, mais de toute façon, cette carte, elle est vraiment sur une prise de position. Vous voyez l'énergie. Hein. Voilà, il a son flambeau, il est prêt. Hein. Donc, il y a aussi prendre position, stop, trop c'est trop, ou des choses comme ça. Allez, on va demander maintenant au niveau des pensées. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des pensées? Eh bien, regardez. Authentique, c'est clair. Entre cette carte et cette carte, avril, c'est je suis ferme, je me positionne dans qui je suis et ce que je veux. Je suis entier ou entière, déterminée, authentique, intègre, vrai. Et je suis vrai envers moi-même surtout. Et ce que je désire. D'accord? Et il s'agit ici de se positionner avec un caractère quand même affirmé. D'accord? Et surtout, ça c'est une personne qui lâche pas. C'est une personne qui sait très bien, c'est une personne d'une grande intelligence ici. D'accord? Grande intelligence, détermination, il y a beaucoup d'esprit, il y a un esprit très masculin, parce que même si c'est une fille, elle a ce côté très déterminé, très autoritaire aussi qu'a cette carte-là. Je ne sais pas si vous ressentez cette énergie, si vous regardez bien son visage, vous voyez qu'elle sait très bien ce qu'elle veut. Vous voyez, dans son regard? Voilà. Et c'est très fort, c'est très fort ce qu'on a là. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, vision lucide, vous allez voir beaucoup plus clairement les choses là. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se réveiller. Il y en a qui sont réveillés depuis le début, mais là il y a d'autres choses qu'on va se rendre compte, il y a des choses qui vont se voir de plus en plus. Alors je vous parle en général, mais bien sûr adaptez-le à votre vie privée aussi. Il y a peut-être une position à avoir par rapport à quelque chose, on vous demande d'être vous-même dans cette histoire, d'accord? Et ici il y a vraiment cette idée de voir plus clair, d'y voir plus clair, et peut-être de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Il y a comme une sorte de révélation, on voit les choses qu'on ne voyait pas. Voilà, d'accord?
on sort la tête de l'eau et on se dit, attends, c'est pas normal, ou qu'est-ce qui se passe, ou alors, ah oui, ah d'accord, ah c'est ça. Hein, voilà. Vous voyez, c'est comme vraiment une révélation un peu. Hein. Et ça, c'est dans votre tête que ça se passe. Hein, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir dans ce début de mois. Dans le milieu de mois, s'il vous plaît, le milieu de mois. Ah, voilà. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Et fin de mois. Fin de mois. Qu'est-ce qu'on a? Vous ne voyez pas trop peut-être. De toute façon, c'est pas grave, je vous montre les cartes. Début de mois. Début de mois, on est plutôt dans une bonne humeur. Alors, c'est vrai qu'il y a les fêtes de Pâques. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas les faire ensemble. Vous faites comme vous voulez, franchement. Je pense qu'à un moment donné, ça suffit de manipuler comme ça pour des choses qui sont en plus faussées. Parce que si on commence à regarder et à rechercher, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et d'autres choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Donc, voilà. Mais là, il y a comme ce début de mois où je profite de la vie, j'ai envie d'être heureux ou heureuse, j'ai la joie en moi et rien ne m'arrête, quoi. Donc, c'est un petit peu la célébration, on célèbre les choses ici, hein, début de mois. Je pense qu'il y en a parmi vous qui regardent ceux qui regardaient cette vidéo, je pense que vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. Milieu de mois, nouveau départ. Ah, regardez, on avait, avant ça, le tirage d'avant, on avait le voyage quand même. Alors je vous dis pas que vous allez prendre l'avion tout de suite, surtout que c'est un peu compliqué en ce moment. C'est possible, hein, c'est possible de le faire. Hein. Mais c'est un peu compliqué. Mais il y a un nouveau départ. Est-ce que c'est en train de se programmer. Un nouveau départ peut-être professionnel, peut-être sentimental, c'est possible aussi. Bien qu'on a vu qu'il y avait des solutions. Donc je pense plus à un aspect soit professionnel, soit vraiment de lieu, d'endroit. Il y a quelque chose. Ou peut-être un projet, ou un loisir créatif aussi, c'est possible. Vous vouliez démarrer quelque chose à ce niveau-là, vous voyez? Ou alors c'est aussi un nouveau cycle. C'est comme si vous rentiez. Oh, j'arrive plus à parler. Ouais. Je sais plus. Vous rentrez dans un nouveau cycle, quoi. Stabilité, c'est ce qui va être primordial pour vous à la fin du mois, c'est d'avoir une stabilité, une structure et une organisation dans votre vie. Bien. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel, s'il vous plaît? On va en prendre deux. Deux, s'il vous plaît, au niveau émotionnel. Ah, on a la lettre, déjà, là. Ici, soit vous attendez du courrier, un papier, en lien avec peut-être votre vie sentimentale ou peut-être quelque chose qui vous affecte énormément. Ça peut être un héritage aussi ici, hein, ça peut être un document, voilà. Ça peut être un document officiel, c'est vrai. Mais aussi, au niveau sentimental, on peut vouloir nous dire ici, quand je dis sentimental, c'est émotif aussi, dire écris ce que tu veux, crée ta vie, crée la page de ta vie, écris ce que tu souhaites. Cette page, elle est vierge, c'est le moment d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Il est là le message, d'accord? Et regardez derrière, on a la réussite. Toujours dans les émotions et les sentiments, etc. Il y a une quête de réussir, mais c'est pas une réussite matérielle, c'est plus une réussite d'être là où on doit être. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas matériel pour moi, parce que j'ai ça. J'ai cette authenticité, j'ai cet être qui veut se révéler. Et pour moi, attention... c'est Sainte Rita. Et donc là, on a vraiment cette idée de réussir un nouveau chapitre de sa vie. De se dire, d'avoir une prise de conscience, d'ailleurs vous sortez la tête de l'eau, hein, vous y voyez plus clair, sur le fait de se dire, là, maintenant, je change les choses, je fais en sorte de changer les choses. Et c'est pour ça qu'en milieu du mois, on a ça, hein, le nouveau départ. Hein. Je pense que c'est un nouveau départ aussi intérieur. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui changent. Et vous démarrez une autre philosophie de vie, un nouveau, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe d'assez fort, je pense. Allez, on finit ce tirage-là avec l'aspect plus, on va dire, professionnel. Hop, une, professionnelle, et deux. Voilà. La réalisation, capacité, satisfaction, démarrage d'un projet aussi pour certains. Je pense qu'il y en a plein. On est sur une période transitoire, j'ai l'impression là. Et regardez,
Vous voulez encore une fois quelque chose qui résonne pour vous. Cette personne, elle est très complémentaire à l'autre qu'on a vu. Ici, on parle de réaliser quelque chose. C'est là, ça bouillonne en vous, c'est là, c'est prêt à naître. C'est comme si c'est la veille pour le lendemain, là. Là, ça arrive très vite ici. Hein. Avec cette carte, ça arrive très vite. Hein. Ce que vous avez en tête, ça arrive, là. Vous le mettez en place, à mon avis. Là, quand j'ai cette carte avec celle-là, on me parle de personnes déterminées, vraies, authentiques, avec des intentions pures, des intentions justes. Et aussi un éveil de l'âme, un éveil spirituel très intense ici. Très très beau jeu, super. C'est ce que j'espère de toute façon pour vous. C'est bien. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot, un petit peu pour l'égrégore français, s'il vous plaît. Ah, l'égrégore français. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière soi, s'il vous plaît? Hop, elle veut sortir. Qu'est-ce qu'on a présentement? Ok. Vers où on va en cette fin du mois, là? Là, elle veut sortir. Allez, on a déjà celle-ci. Alors, ce qu'on met derrière soi, c'est un petit peu nos désirs de démarrer quelque chose, justement, de construire, c'est peut-être même pour ceux qui avaient l'ambition de reprendre le travail, bon ben, pof, voilà, c'était derrière soi. Hein, si on voulait démarrer quelque chose, ben, c'est plus le moment. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de nous dire. Ben oui, on le sait. Et regardez un petit peu ce qu'il y a présentement. Lourdeur, fardeau, compliqué, on n'en peut plus, ok? Donc ce qui se passe actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup là qui saturent. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y en a, je sais pas s'ils vont survivre. C'est ça un peu inquiétant parce que est-ce qu'il y en a qui vont vraiment survivre à ça? Parce que là on voit quand même, c'est quand même le 10 de bâton, le 10 c'est le pompon, c'est le pompon, c'est-à-dire que là c'est trop, c'est plus possible, c'est juste plus possible. Là, soit les personnes s'écroulent, soit elles se disent ok, je me laisse pas emporter par ça, par cette énergie négative, je laisse les bâtons qui ne me conviennent pas, ce n'est pas la vie que je veux. Ouais. De toute façon, ça c'est une fin de cycle. Donc présentement, ce qu'on va vivre, c'est soit pour certains des grosses lourdeurs, des grosses difficultés, peut-être même des dépressions avec ça, mais une grosse fatigue générale. C'est-à-dire que c'est peut-être mental, mais ici on est plus dans l'énergie vitale. Donc il va y avoir une vraie fatigue vitale. D'accord? Ou c'est la fin d'un cycle pour d'autres. D'autres qui vont se dire, ça suffit, stop, le fardeau est trop lourd. Et c'est ce que j'espère. J'espère vraiment que beaucoup vont réagir de cette manière. Alors vers où on va? On va, quelque part, c'est le côté positif de la chose, c'est que quelque part il y a des fraternités qui se mettent en place. On va vers plus de compassion envers les uns et les autres, on va vers plus de partage et d'échange, c'est-à-dire que je pense que quand tout cela sera fini, on va avoir une relation humaine beaucoup plus intense que ce qu'on avait auparavant, où ça faisait partie de notre routine, que de se rencontrer au resto, que de se rencontrer dans la rue. Là, il y a quand même quelque chose qui soude certaines personnes entre elles. Il peut y avoir aussi des complicités voilà, des amitiés là, qui se mettent en place. Il peut y avoir des associations qui vont se mettre en place à la fin du mois d'avril. D'accord? C'est pas mauvais, je vais doubler quand même. C'est pas mauvais, mais c'est sûr qu'on voit bien que courant avril, là, il y en a... oulala, c'est... Soit il faut pas se laisser aller à ça. Hein. C'est des énergies très négatives qui gouvernent ça. Donc voilà. Voilà. Je vous invite aussi à faire un petit hôtel, voilà, avec des bougies, votre représentation, une statue qui peut représenter quelqu'un que vous souhaitez prier. Et vraiment faire vos petites prières, mais vraiment avec la foi, le cœur, l'intensité de vous dire, bon voilà, je souhaite que... voilà, enfin, c'est à vous de faire votre prière, hein, c'est très personnel tout ça. Donc voilà, par exemple, moi je vais la faire à un niveau global, je souhaite, je demande et j'espère et je souhaite, surtout je souhaite que les personnes les plus touchées dans cette histoire de virus qui est en fait une grippe, hein, soit gardent la force en eux. Voilà, hein, je peux faire une prière globale aussi pour la terre, pour
voilà, c'est des choses qu'on peut faire facilement et apporter notre soutien simplement en émettant une prière et une énergie positive envers tous ceux qui sont affectés moralement, physiquement, psychologiquement. Moralement, psychologiquement, c'est un peu la même chose, mais quand je dis psychologiquement, c'est vraiment cas critiques là. On arrive peut-être pour certains à des cas critiques de dépression. Donc là, voilà, c'est de faire une prière aussi pour ces gens-là et en espérant qu'ils tiennent le coup. Voilà. Donc on peut faire ça. Allez, on va demander à doubler les cartes tout simplement. Hop, celle-là, elle veut venir. Qu'est-ce qu'on a pour celle du milieu? Et la fin. Alors, ouais. On est obligé, là, on nous dit que quelque part ici, elle revient cette carte, mais là dans un autre schéma, dans une autre histoire. Et ici, elle va me dire que comme on est dans le passé, ce qu'on met derrière soi en avril, c'est vraiment que on peut même pas, on a du mal à affirmer son caractère, vous voyez. On ne peut que maîtriser ses émotions. Et ce qu'on met derrière soi, c'est un petit peu cette positivité qu'on a toujours, que les choses aillent mieux. Et c'est un petit peu comme si ça nous écrasait ce caractère. Même les gens les plus affirmés et ceux qui ont un caractère, c'est en train de les affaiblir aussi, j'ai l'impression. Alors, comme je l'ai vu dans le dernier tirage, je ne sais pas si vous vous rappelez, on voyait deux camps. On voyait les personnes qui restent dans une certaine sagesse et puis ceux qui vont se révolter quand même. Donc je pense qu'il y en a qui vont se révolter. Mais c'est vrai qu'on fait tout ici pour nous écraser. Écraser notre liberté d'être, notre libre arbitre aussi. Attention, cette carte elle est très puissante à ce niveau-là. Et notre liberté de démarrer les choses aussi. On nous coince là-dedans. Avec le fardeau, regardez, eh oui, les projets sont pas possibles. Alors, il y en a pour qui le fardeau, ça va être justement que les écoles sont fermées et donc ils vont avoir, en plus de leur travail, les enfants, bonjour. Pour d'autres, ça va être ici la symbolique de projet et que ça va être impossible à réaliser. Enfin, c'est pas dit que ça soit impossible à réaliser, mais en tout cas, l'énergie n'est tellement lourde à vivre que ça abîme quelque part les projets qu'on avait. Là, au niveau de ce qui arrive à... Moi, je pense qu'il va y avoir quand même une sorte de délivrance. Fin avril, je le souhaite et j'espère vraiment que les cartes répondent bien parce que ça, c'est une carte extrêmement positive. Ça aussi, nouvelles alliances, on se serre les coudes, on se tient la main, on est ensemble. Franchement, j'espère qu'il y a des personnes qui vont se réveiller pour faire des choses ensemble, pour se serrer les coudes dans ça. Parce que là, j'ai la réussite, d'accord? Il y a une sorte de libération et de réussite ici, d'accomplissement, d'accord? Donc, fin avril, moi, je reste positive. Maintenant, ce que je vois avec les cartes, c'est qu'elles peuvent vouloir dire quelque chose, mais j'ai l'impression, je vais vous le dire très clairement, qu'on est gouverné par des énergies très nuisibles. C'est-à-dire que je ne serais pas étonnée. Alors vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, oh là là, là ça part un peu trop loin. Mais vous savez, je pense que dans quelques années, vous serez étonnés de ce qu'on va apprendre, de ce qui se passe réellement dans le monde. On est loin d'être dans les bisounours, d'accord? Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de la manipulation mondiale. Alors, faut bien comprendre que les médias, tout ce qui est politique, médias, quoi d'autre, tout ce qui est pharmaceutique d'ailleurs, tout ça c'est chapeauté par des gros groupes. Je vous laisse aller sur YouTube, vous avez des milliers de vidéos là-dessus, mais qui datent il y a 10 ans déjà. De toute façon, c'est connu que ces gros groupes, voilà, Rockefeller, Rothschild, etc., sont aussi dans des sortes de sectes. Donc, bref, je voudrais pas vous alarmer, mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les cartes ont une certaine guidance et que derrière, il y a d'autres manipulations qui ne sont pas dans le programme. Et voilà. Je ne sais pas si on remonte un peu plus loin, puisqu'on... Vous savez, il peut y avoir des... Je ne sais même pas pourquoi je ne range pas les cartes, en fait, du coup. Mais il y a comme des
des rituels, des choses un peu sataniques. Moi, c'est un petit peu ça que je sens. Je veux pas. Après, vous alarmez pas. Hein, ça a toujours existé. Hein, ça a toujours existé. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, il faut en prendre conscience. Donc, il faut aussi prendre conscience que des fois, il peut y avoir un programme qui se profile, mais il y a des énergies contre et qui viennent contrecarrer un programme. Mais bon, à un moment donné, ça va se délivrer. Hein. Parce que ça aussi, c'est quelque part autorisé. C'est une dynamique de l'univers. Pourquoi l'univers autorise aussi que tout cela continue comme ça? Parce que derrière, il y a aussi le besoin que certaines personnes s'ouvrent et prennent conscience. Et malheureusement, pour certaines personnes, il leur faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de limitations encore. Pour les pousser jusqu'à se dire, mais attendez, là, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les plus éveillés vont se dire tout de suite, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ils vont se dire, hey, là, il y a un truc qui cloche. Et il y en a, il leur faut 1 an. Il y en a, il leur faut peut-être 2 ans même. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça l'éveil de l'humanité. Hein. C'est pas facile, hein. C'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous... voilà. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Et je vais vous lire son petit message. Ah, elle a sauté. Quel est le message de cette carte? Blessing. Ah, magnifique. Blessing. Oh, c'est pas top ça? On est béni. Bon, bah c'est ce que je voulais entendre moi. Elle est belle la carte. Alors je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret, tout en vous montrant la carte. C'est bien, c'est bien. On est béni. Alors pourquoi on est béni, s'il vous plaît? On va voir ça tout de suite. Ça, c'est des cartes qui sont à lire en fait. Hein. Elles ne sont pas difficilement interprétables. Enfin, on peut les interpréter. Là, on voit bien un nouveau souffle de vie, une personne, peut-être un guide, voilà, qui vient nous aider aussi dans ce qu'on traverse, tout à fait. Alors, je cherche juste pour vous le dire en français parce qu'il y a toutes les langues là-dedans. Où est-ce que c'était le français? Ah, si, c'est là pourtant. Alors... c'est pas possible ça. Ah mais ils traduisent pas tout en fait. Ah non, c'est des cartes. Oh là là, c'est compliqué quand même. Hein. Le livret... Ah ouais, non, je trouve que le livret est pas très bien fait du tout là. Il fait pas... oh là là, il fait pas toutes les cartes d'un coup, je suis désolée. J'avais pas vu. Bon bah écoutez, je vais le lire en anglais puis je vais vous le traduire parce que moi ça... C'est incroyable ça. Ouais, c'est mal... C'est pas pratique. Bon. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle mais il pas pratique dans son livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors... Oh non, ah, honorez vos frères et sœurs avec vos mots. Montrez votre... comment dire en français, votre soutien. Montrez votre soutien attendez, je continue. Ah, montrez votre soutien en les encourageant dans ce qu'ils font. Hein, voilà, montrez leur soutien, les encourager dans leur chemin. Et recevoir aussi la gratitude dans des échanges mutuels. Apprendre aussi à se dire merci, merci pour qui tu es, merci, tu es une belle personne. C'est des choses qu'on ne dit pas beaucoup. Hein. En France, en tout cas, c'est pas trop quelque chose qu'on dit. À Bali, et je crois que les Américains aussi le disent assez facilement, ce genre de choses. Mais on est beaucoup plus pudique en France par rapport à merci d'avoir fait ceci, merci d'avoir fait cela, merci, tu es une belle personne, etc. Au Canada aussi, j'avais remarqué beaucoup de personnes comme ça qui n'ont pas peur de dire les belles choses en tout cas. Voilà. Alors, activez les énergies du cœur qui vous élèvent dans... qui vous élèvent dans des cercles d'énergie positive. D'accord? Donc, activez les énergies du cœur qui vous élèvent dans des cercles d'énergie positive. Une attitude positive va attirer le succès dans votre monde. Dissout et transforme les énergies... comment on dit en français?
dissout et transforme les énergies dysfonctionnelles et laissez la créativité, le flot d'énergie créative, voilà, et laissez voilà, le flot d'énergie créative venir à vous. C'est joli, voilà. Bon, heureusement que je parle anglais parce que sinon on aurait été mal. Voilà, je vous la remontre. Désolée, j'étais un peu focalisée sur le livre. Et ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est un beau message, je trouve, pour finir. Ça fait du bien. Et on continue pour finir avec celui-ci. J'aime beaucoup aussi. Allez. Un message. Waouh, bah c'est tombé tout seul. Ah, regardez. Waouh, regardez. Il n'y a pas quelque chose qui vous fait tilt là? Je vous laisse réfléchir, hein, franchement. Il ne faut même pas réfléchir, hein, ça se voit sur l'image. Hein. Il y a le drapeau, hein. Ça s'envole, c'est la liberté là. Je vous le dis tout de suite, là c'est prise de liberté. Regardez le drapeau bleu, blanc, rouge. Ça me rappelle une peinture très 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 célèbre. Où justement c'est la révolution, la liberté, la fraternité, etc. Regardez ça un peu. Là je pense qu'il va y avoir des manifestations. Ouais, de plus en plus de manifestations. Il va y avoir de plus en plus de manifestations. Alors, est-ce que c'est courant avril? Est-ce que ça va être fin avril? Moi, je pense qu'après ce confinement, s'il continue, là, je pense que ça va vraiment péter, à mon avis. Je sais pas si je devrais parler comme ça sur la vidéo, mais avec une carte comme ça, c'est reprise de la liberté. Je prends ma liberté, je prends mon envol. D'accord? Alors là, elle est mais très, très, waouh, très explicite la carte. Hein. On peut pas mieux faire. Hein. Waouh, impressionnant. Très impressionnée. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas de garder le moral, d'ouvrir de plus en plus votre conscience par rapport à ce qui se passe, de ne pas avoir peur aussi d'en parler autour de soi et de dire attendez, hop, ouvrons un peu notre esprit, ouvrons un peu notre logique et regardons les choses avec intelligence plutôt que de se laisser envenimer, parce que c'est vraiment le terme, je trouve, envenimer. C'est vraiment un venin, les médias, là. Envenimé parce qu'on veut bien nous dire et nous divulguer à longueur de soirée dans les médias. Moi, je regarde pas, hein, mais je le sais que ça se passe comme ça. Et d'entendre encore des personnes qui croient sincèrement à ce qui se passe, alors qu'il y a beaucoup de choses que c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, il y a d'autres choses qui se cachent derrière tout ça. Mais bon, voilà. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes sont envenimées par le venin qui sort du poste de télévision ou de la radio et qui va directement dans les fusibles du cerveau. Voilà mes amis, moi je vais être authentique et vraie de toute façon, et puis c'est comme ça. Je ne vais pas aller vous dire que voilà, tout le monde est gentil alors que c'est pas la réalité, voilà c'est tout, c'est comme ça. Je vous souhaite un très bon mois d'avril quand même, et puis bah, si je peux faire des vidéos j'en ferai, sinon bah, je vous dis à plus. Bye bye.